Troisième croisade initiatique 2020 sur le vaudou et les forces africaines de guérison. Ce thème traduit bien la présence des adeptes du culte vaudou et des guérisseurs traditionnels ce 4 juin 2020 dans le jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi. Sur initiative de Rogatien Odekossou, ces entités ont décidé de concentrer leurs efforts pour combattre certaines idées reçues à propos du vaudou et de la médecine traditionnelle africaine et par excellence béninoise. Nous avons décidé de créer ce programme académique que nous dénommons École supérieure des instructeurs à la vie. Depuis 2019, c'est officiel, pour aider l'élite africaine à mieux se connaître et à mieux reconnaître son existence. Donc c'est une troisième que nous organisons en 2020 qui a spécialement porté sur le vaudou et les forces africaines de guérison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous devons éduquer l'élite africaine, nous devons lui enseigner que les valeurs immédiates, c'est-à-dire les richesses que Dieu nous a créées ici en Afrique, nous devons nous en servir pour aller de l'avant. Restaurer les valeurs endogènes, faire la lumière sur le Dieu Segbol-Issa, montrer la corrélation vaudou et plantes, philosopher sur la théorie des 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre sont entre autres les différents points importants abordés par les initiés durant cette croisade. Nous avions parlé de la plante aussi. On a parlé de la plante, on a parlé de la vertu des plantes, on a parlé des dieux, des anges qui sont représentés dans le vaudou, parce que un homme ou le vaudou n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire dans la conclusion, nous nous sommes donnés à renchérir, à faire du vaudou son vrai sens. Si une telle initiative s'organise par nos fils dignes, nos frères, dans l'intention de démontrer ou bien de renouveler la confiance avec notre conscience pour que nous puissions nous reprendre encore depuis notre racine dans le monde endogène. Si l'Occident parle de Dieu, parle de Jésus, ici nous devons savoir que nous avons notre propre culture où les 4 éléments qui constituent, c'est-à-dire les 4 éléments impondérables de l'univers, où nous parlons du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, nous devons savoir qu'en Afrique, ici, Dieu se valorise à travers ces éléments où nous avons des divinités comme Sakpata qui répondent à la terre, comme Khebioso qui répondent au feu, comme dans Aïdo Wedo qui parle de l'air, et aussi les Torosu pour parler de l'eau. Comme les autres croisades, cette troisième croisade n'a pas dérogé à la célèbre formule du rendez-vous du donner et du recevoir. En donnant de leur temps, les participants ont reçu des enseignements qui ont éclairé leur zone d'ombre. J'ai quitté Boycon pour participer à la troisième croisade. J'ai découvert beaucoup de choses à travers les enseignements des grands maîtres. Ils nous ont dévoilé que le vaudou en réalité n'est pas le diable qu'on croyait. Le vaudou est une chose à vénérer. Le vaudou est une grande force. Entre-temps, je me disais que vaudou était quelque chose de mauvais du moins, mais j'ai découvert que c'est le contraire. C'est l'information qui manque. Ce que j'ai reçu ici maintenant, ça m'a permis d'avoir une autre idée de ce que c'est que vaudou. Une remise de diplôme de reconnaissance au grand maître de l'école supérieure des instructeurs à la vie et SIV a clôturé cette troisième croisade.